Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire tout simplement l'achat de votre nom de domaine, d'un hébergeur et le transfert de vos DNS. C'est parti! Alors, nous allons tout simplement nous connecter sur oneandone.fr. Une fois que vous arrivez sur la première page de oneandone.fr, de temps en temps, vous aurez cette fenêtre qui apparaît. Il vous suffira simplement de cliquer I want to stay in the shop, car si vous cliquez sur Change to Shop, vous allez être redirectionné sur oneandone.com tout simplement. Donc nous, on va cliquer I want to stay in the shop. Voilà. Dans cette barre ici de recherche, vous allez simplement saisir le nom de votre futur site web. Une fois ceci fait, vous cliquez sur Recherche pour savoir s'il est disponible. Voilà, comme ceci. Vous pouvez constater qu'il est disponible. S'il n'est pas disponible, ça sera marqué enregistré. Ici, vous voyez qu'il l'a déjà mis dans le panier. Et vous pouvez constater que je vais le payer 1,20 €, toute taxe comprise, pour une année. On va faire simplement choisir. Arrivé ici, nous allons prendre domaine seul. On va cliquer sur ajouter au panier. Voilà. Ici, vous avez un petit récapitulatif avant de créer votre compte. Vous avez la possibilité de choisir de payer aussi pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. D'accord? Moi, je vais laisser pour une année. Je vais tout simplement descendre en bas de page et je vais cliquer sur Continuer. Voilà. Arrivé ici, eh bien, si vous êtes client, vous vous connectez et en tant que nouveau client, nous allons ensemble créer un compte. Je vais cliquer sur Particulier. Je vais choisir ce que je suis, homme ou femme. Et ici, je vais rentrer simplement toutes mes informations. Je vais simplement rentrer des informations fictives car je ne vais pas m'acquérir de ce nom de domaine. Voilà. Une fois tous ces champs remplis, eh bien, vous allez passer à la section du mot de passe. Vous allez choisir un mot de passe. Comme vous pouvez le constater, il est bien sécurisé. D'accord ? Une fois ceci fait et que vous avez contrôlé que toutes vos informations sont correctes, surtout faites attention à votre adresse email, c'est très important. Vous allez recevoir un mail et vous aurez vos informations de connexion chez One&One. D'accord? Après, on fait simplement continuer. Voilà, vous avez toujours un petit récapitulatif du montant que vous allez payer et vous avez la possibilité de choisir de payer par carte bancaire ou par PayPal, tout simplement. Libre à vous de choisir votre mode de paiement. Maintenant, on va faire l'acquisition d'un hébergeur. On va aller sur EX2 Hosting. Pourquoi j'ai opté tout simplement pour EX2 Hosting? Eh bien simplement qu'il y a un cPanel nettement plus intuitif que One&One ou OVH. EX2 Hosting est aussi connu comme numéro 1 en tant qu'hébergeur et puis le service client est très professionnel. J'ai déjà eu droit à avoir besoin de leur aide, tout simplement parce que j'avais fait une petite bêtise avec mon site et ça a été réparé dans la foulée. Alors, ici, vous allez simplement faire l'acquisition de votre hébergeur. Vous avez le choix entre un perso, un entreprise ou privé. En tant que débutant, je vous déconseille de prendre privé, vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Moi, personnellement, j'ai choisi entreprise pour 2 raisons. Eh bien, il y a la possibilité de payer par mois. Et la deuxième raison, eh bien, simplement, c'est que j'ai plusieurs sites. J'ai soit des sites, soit des sous-domaines, tout simplement. Tandis qu'avec le perso, vous avez droit seulement à un nom de domaine. Mais vous avez toujours la possibilité d'upgrader en entreprise par la suite. Et ici, vous avez aussi une particularité, c'est que vous ne pouvez pas payer par mois. Vous pouvez payer soit annuel, biannuel ou triannuel.
D'accord? Ici, je vais prendre l'exemple de commander avec entreprise. Je vais vous montrer comment ça se passe. On va faire commander. Voilà. Arrivé ici, eh bien, tout simplement, on va choisir j'utilise mon nom de domaine existant et mettrai à jour mes serveurs non DNS. Voilà. Ici, je vais rentrer le nom de mon futur site, que j'ai déjà fait l'acquisition de mon nom de domaine chez One and One. Je vais rentrer le .fr ou le .com sur ce que vous aurez choisi. Je vais faire simplement cliquer pour continuer. Ici, vous avez le choix du cycle de facturation. Comme je vous ai dit, ici, vous pouvez payer par mois, annuel, biannuel ou triannuel. Tandis qu'avec le perso, vous ne pouvez payer que soit annuel, biannuel ou triannuel. D'accord? Moi, je vais laisser tel quel. Les produits additionnels, eh bien, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin de cocher ici. Il vous suffit simplement maintenant de cliquer sur cliquer pour continuer. Voilà. Ici, vous allez remplir tous les champs de vos informations personnelles. Puis, arrivé à la méthode 6, vous allez choisir votre méthode de paiement, tout simplement, soit par carte, soit par PayPal. Vous avez aussi la possibilité de payer par Western Union, chèque ou virement bancaire. Par contre, c'est un contrat de 2 ans ici. D'accord? Donc, soit vous choisissez votre mode de paiement, PayPal, ou par carte, ou la troisième possibilité. Dans le champ note additionnelle information, eh bien, vous n'avez rien besoin de mettre. Il vous suffit, une fois que vous avez rentré tous vos champs, de faire simplement sur compléter la commande. Par contre, attention de bien rentrer votre adresse email, qu'il n'y ait pas d'erreur de frappe. Car vous allez, une fois la commande faite, recevoir un mail comme ceci, des informations à conserver sur votre nouvel hébergeur. D'accord? C'est très important que vous gardez ce mail précieusement et que vous l'imprimez si possible aussi, car vous avez vraiment toutes les informations pour vous connecter à votre cPanel, votre hébergeur, au serveur, au FTP, la configuration de votre courrier. D'accord? Tous ces champs sont très importants. Maintenant, on va retourner simplement sur One and One pour faire le transfert de vos DNS, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, rien de bien sorcier, c'est juste de petits copier-coller. Tout le monde croit que la technique c'est compliqué. Eh bien non, c'est plus simple qu'on le pense. On va cliquer ici dans Espace client. Vous aurez reçu un mail de One and One, bien sûr, où vous aurez reçu votre identifiant tout simplement dans ce mail. Vous allez taper votre identifiant. Ici, vous allez simplement entrer votre mot de passe, le mot de passe que vous aurez choisi à l'inscription de One and One. Et vous faites simplement connexion. Voilà, arrivé ici, eh bien, vous aurez pack domaine. Il vous suffira simplement de cliquer sur votre pack domaine. Voilà, comme ceci. Ici, vous allez aller dans la section votre nom de domaine. Vous allez cliquer sur gérer un nom de domaine, tout simplement. Voilà, comme ceci. Arrivé ici, eh bien, nous allons tout simplement aller dans cette partie ici. Nous allons sélectionner modifier les paramètres DNS. Vous allez cliquer dessus. Voilà. On va descendre un petit peu. Ici, vous aurez par défaut serveur de nom de domaine One and One. Il vous suffira simplement de mettre la petite coche autre serveur de nom de domaine. Ici, on va aller sur notre boîte mail, tout simplement, sur le mail que nous avons reçu par notre hébergeur, mais la conserver précieusement. Vous allez aller tout simplement dans la partie information sur le serveur. Vous allez prendre soit le lien qui se trouve ici, ou soit le numéro qui se trouve entre les parenthèses. Vous allez faire un copier, vous allez retourner sur One and One, vous allez ici faire un coller, et ici dans cette rubrique, vous allez choisir, parce que par défaut ce sera serveur de nom de domaine One and One, par défaut vous allez simplement choisir mes serveurs de nom secondaire.
ce qui va vous ouvrir la deuxième partie. Donc, vous allez retourner sur votre mail, vous allez prendre les DNS numéro 2, faire un copier et venir tout simplement faire un coller. Une fois ceci fait, eh bien, vous allez simplement faire enregistrer. Une fois que vous aurez fait enregistrer, vous aurez une petite fenêtre qui va s'afficher qui vous demandera êtes-vous sûr de vouloir transférer. Vous ferez simplement oui, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Tous les liens se trouvent en dessous de la vidéo dans le descriptif. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, eh bien, vous pouvez toujours cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre en bas de la vidéo où se trouvent tous mes tutos pour vous aider.